Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Le concours de recrutement des cadres de l'administration économique vient d'être lancé. C'est une initiative du ministère de l'économie et des finances à travers la direction du centre de perfectionnement en finances publiques afin de préparer une nouvelle cohorte de jeunes cadres en la matière, assure dans ce journal. Et puis la lutte contre le sida se poursuit dans le Nabaya pour atteindre l'objectif escompté. Le marathon a été organisé pour améliorer le plan de riposte. Vous aurez d'amples informations dans ce journal. L'international français Gibril Cissé est à Conakry. Il est l'ambassadeur de la 9e édition des Jeux universitaires de Guinée. Dès son arrivée à Conakry, il a été reçu par le ministre Alpha Bakar Barry. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, c'est parti pour le concours de recrutement des cadres de l'administration économique. C'est une initiative du ministère de l'économie et des finances à travers la du centre de perfectionnement en finances publiques. L'idée est de préparer une nouvelle cohorte de jeunes cadres en matière de gouvernance économique et de gestion des finances publiques. Mamadi Gassama. La rigueur reste de mise pour le concours d'accès au centre de formation et de perfectionnement en finances publiques. Ce matin, le ton a été donné par le ministre de l'économie et des finances à travers le lancement des épreuves écrites. Sur 126 dossiers examinés, seulement 60 seront retenus au compte de cette troisième promotion. Nous sommes réunis pour le lancement du test de sélection de la promotion 2025-2026 du centre de formation en finances publiques. Il faut s'attendre ici d'abord à l'issue de ces tests qu'on ait 60 personnes. Et tout va se passer sur place. Et nous avons reçu les candidats. Les candidats vont composer à l'anonymat, c'est-à-dire il y a un numéro qui est attribué à chaque candidat. Et dès après l'évaluation, les copies seront tout de suite corrigées sur place. Et dès demain, il y aura la phase orale. Et l'oral va se dérouler pendant 2 jours, c'est-à-dire le mercredi et le jeudi. Et 2 vendredis, les résultats seront disponibles. La démarche vise à former une masse critique de cadres susceptibles d'animer les différents services financiers de notre pays. L'examen ou le concours va être équitable, il n'y aura pas de parti prise. Les meilleurs seront acceptés parce qu'on veut en faire un centre d'excellence. C'est une opportunité à saisir et qui nous permettra de tirer les meilleures ressources humaines que notre pays a besoin pour asseoir ce programme de développement. Le centre de formation et de perfectionnement en finances publiques a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de renforcement des capacités des cadres des administrations économiques et financières. Élaboration de nouveaux plans opérationnels dans le monde du travail. Il couvre la période 2025-2027. La séance est pilotée par des acteurs de l'inspection générale du travail. Des propositions sont faites en faveur de l'amélioration de la protection des droits fondamentaux des travailleurs en Guinée. Marwan Kamara, Souleymane Kaba. Les acteurs de l'inspection générale du travail se retrouvent. Ensemble, ils définissent tous les contours du plan d'action opérationnel pour la période 2025-2027. Fruit d'une large consultation des acteurs de l'inspection générale du travail, cette démarche vise à poursuivre les réformes engagées dans le secteur du travail en Guinée. Nous avons choisi ce premier mois de l'année pour organiser ces rencontres avec tous les cadres de l'inspection générale du travail. Et je parle des cadres au niveau central, et aussi les IRT, les inspecteurs régionaux du travail qui sont dans les régions, pour pouvoir décliner les objectifs qui nous ont été assignés dans le PAO par Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique. Nous avons décidé de réunir tout le monde afin de discuter autour des objectifs que nous devons atteindre pour l'année 2025. Cette rencontre permet une discussion approfondie sur les résultats des activités de l'inspection générale du travail, tout en mettant l'accent sur les priorités pour l'avenir. Elle favorise également la réflexion collective en renforçant la coordination interdépartementale pour atteindre les objectifs de l'inspection générale du travail. Ce plan d'action opérationnel porte des objectifs ambitieux pour l'ensemble du système de l'inspection générale du travail. Il place des initiatives locales au cœur des priorités, gage d'une meilleure efficacité collective dans le monde du travail. Il y aura le déploiement du baromètre social
Il y aura aussi le lancement de la plateforme digitale qui nous permettra de collecter des informations sur les entreprises et des informations dans le monde du travail en général. Mais il y a aussi le renforcement des capacités des inspecteurs de telle sorte que leur présence soit beaucoup plus imposante sur le terrain et le respect de la législation sans complaisance, la législation du travail. Déjà, de mesures correctives sont envisagées afin d'agir efficacement pour le plus grand bonheur des travailleurs. Deuxième grand titre de cette édition, à Cancan, la lutte contre le sida se poursuit. Pour atteindre l'objectif recherché, un marathon a été organisé pour améliorer le plan de riposte. C'est une contribution du réseau d'appui au développement à l'éducation civique Djamonkaba. Le sida est une menace de santé publique. Malgré les progrès dans la prise en charge des patients séropositifs, le VIH reste encore un fléau. Pour davantage attirer l'attention, les acteurs de la lutte sont dans les rues de Nabaya pour une nouvelle campagne de sensibilisation. Les messages encouragent les plans de riposte. C'est un problème de santé publique qui interpelle toutes les couches socio-professionnelles du pays. Et la Haute-Guinée étant une grande zone minière qui va être envahie par toutes les nationalités à cause du grand projet méga minier qui est Rio Tinto. Donc je pense qu'il est impératif que tout le monde s'implique dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. À l'université de Cancan, cette thématique universelle était un débat pour conscientiser la couche juvénile. L'enjeu est de freiner la propagation de l'infection en invoquant les bonnes pratiques. C'est l'objectif ambitieux affiché par le réseau d'appui au développement à l'éducation civique en partenariat avec l'UNICEF. Ce que moi je veux, c'est de l'affluence pour le dépistage après ça. Et je suis vraiment ravie. Je veux que les autres ONG aussi s'inspirent de l'ONG RADEC, se mettent ensemble pour que au moins qu'on ait ça 2 fois dans l'année. Il ne faut pas attendre décembre pour le faire. Ça a été une très belle initiative quand même, parce qu'on a beaucoup appris. Moi, personnellement, je ne connaissais pas certaines choses, mais aujourd'hui, avec cette conférence, on a su beaucoup de choses. Moi, j'appelle aux jeunes de participer, de faire des dépistages, surtout l'abstinence qui compte, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. La jeunesse est excitée, il y a trop de problèmes à notre portée. Le leadership politique et l'engagement communautaire est une alternative souhaitée pour riposter contre cette infection. Là-dessus, il faudrait renforcer les financements pour intensifier le combat contre les discriminations, encourager le dépistage et vulgariser les modes de prévention. Et puis cette ouf de soulagement pour les apprenants de l'école de soins de santé communautaire de l'Abbé, le personnel enseignant. Ils viennent de bénéficier d'une salle de compétences, des motos et une salle informatique. L'idée est d'améliorer leurs conditions de travail. On fait le point avec Sona Sagno et Sarafdine Diallo. Cette salle de compétences et celle informatique avec ses motos sont désormais à la disposition des étudiants de l'école de santé communautaire. Ces moyens de locomotion, par exemple, vont faciliter le déplacement du personnel enseignant. Ces équipements de travail évalués à 260 millions de francs guinéens viennent améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants. En ce jour, nous franchissons ensemble une étape importante dans le renforcement des capacités de notre école de santé. Ces investissements visent à former des professionnels de santé compétents, capables de relever des défis sanitaires auxquels notre communauté fait face. Aux étudiants, je vous invite à utiliser ces ressources avec sérieux et responsabilité. La santé communautaire joue un rôle primordial dans le développement de la région de l'Abbé. La mise en place de la salle de compétences et celle de l'informatique va désormais renforcer les capacités des apprenants. Je tiens à rappeler que cette salle de compétences et le nouveau centre informatique n'auront un véritable impact que s'ils sont utilisés de façon optimale. C'est pourquoi j'appelle à la responsabilité des agents de la santé et des responsables communautaires pour veiller à son bon fonctionnement. Nous sommes là en tant que partenaires techniques et financiers. Nous les accompagnons. En même temps, nous faisons le coaching. Nous jouons un rôle très conseillé à leur niveau. Si toutefois ils ne prenaient pas en compte nos conseils, on n'allait pas avoir un tel investissement. Nous avons vu que l'ensemble des biens qui sont dans ces différentes salles sont d'abord codifiés, étiquetés, et puis aussi en même temps ils se sont engagés
par rapport à leur utilisation rationnelle et efficiente. Ce cadre d'apprentissage créé à l'école des soins de santé communautaire de l'Abbé réjouit les bénéficiaires. Nous félicitons tous les partenaires et nous remercions la direction et nous les encourageons également. Donc nous les apprenons également. Nous avons déjà l'engagement de continuer à améliorer nos performances, nos expériences, et en même temps d'améliorer nos performances au niveau de la technologie dans la salle d'informatique. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, inscrit dans ses priorités la qualification des étudiants pour un avenir radieux. Bientôt un nouveau siège pour l'antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités de Boké. La pose de la première pierre des travaux a connu une forte mobilisation des autorités et populations locales. La suite avec Younes Atawel Kamara. Voici l'ancien siège de l'antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités de Boké en Afrique au quartier Koulifanya. Ce bâtiment va bientôt changer de visage. À travers cette maquette, il est prévu la construction d'un nouveau siège, mais aussi l'extension de la cour. La pose de la première pierre de ce siège régional mobilise sur le site les cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais aussi des autorités de Boké. Cette extension n'est pas seulement un acte de construction physique. Elle témoigne de notre volonté d'investir dans des infrastructures modernes et adaptées, capable de répondre aux défis auxquels la région de Boké est confrontée. Cette infrastructure pourrait offrir un cadre de travail plus performant au personnel en vue d'améliorer les capacités opérationnelles des travailleurs. En disposant des ressources financières, les communes pourront à coup sûr réaliser leurs projets socio-économiques en faveur des femmes et des jeunes dans toutes les collectivités de la région. Pour assurer pleinement cette mission, l'ANAFIC a besoin de renforcer ses capacités matérielles et humaines par l'extension des infrastructures, l'équipement, mais aussi des ressources humaines. D'importants édifices dont nous procédons ce jour, la pose de la première pierre se situe dans ce cadre. Nous restons convaincus que Boké continuera de bénéficier des avantages de l'ANAFIC. L'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC est le principal instrument de financement de développement local placé sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Dans l'actualité encore, la Jeune Chambre internationale de Guinée vient de procéder à l'installation de son nouveau bureau. Pour un mandat de 5 ans, les promus s'engagent à vulgariser davantage les valeurs de cohésion sociale en cette période de transition. Aboubakar Diaby, Alkali Kobele Keïta. En Guinée, le leadership des jeunes continue de se renforcer dans plusieurs domaines d'activité socio-économique. Cette politique entretenue par l'État guinéen implique profondément la Jeune Chambre internationale Guinée. À Conakry, cette structure fidèle à ses principes renouvelle son bureau. Dans cette salle, le nouveau chef du bureau national et son équipe sont investis pour contribuer au développement socio-économique du pays. C'est une organisation du jeune qui a pour mission de développer le leadership auprès des jeunes, notamment pour les permettre de faire leur part de contribution dans le cadre du développement de l'État. Parce que comme on le dit souvent, l'État ne peut pas tout faire et chaque citoyen, chaque jeune compte. C'est une rencontre solennelle qui consiste à perpétuer la tradition de l'institution basée sur le principe dénommé « un homme, un an, un mandat ». Déjà, ces promus s'engagent à promouvoir l'entrepreneuriat jeune, mais aussi la paix et la cohésion sociale en Guinée en cette période de transition. Beaucoup de défis vont être relevés au cours de ce mandat, parmi lesquels la croissance de l'effectif de notre organisation nationale. Nous rentrons dans une année électorale 2025 et la Jeune Chambre s'inscrit dans ce cadre pour sensibiliser les jeunes à la non-violence, à la culture de la paix, à la cohésion sociale, et ainsi de suite. Dans son nouvel agenda, la JCI ambitionne de réaliser plusieurs projets pour impacter positivement les communautés à travers le renforcement du leadership, le développement durable et l'entrepreneuriat. C'est une des institutions les plus respectées dans le monde, dans le cadre de la jeunesse, pour 3 raisons. D'abord, ils se sont donnés pour objectif de développer le leadership au niveau des jeunes. Deuxièmement,
d'utiliser leurs compétences pour former la jeunesse à l'esprit d'entreprise. Et troisièmement, surtout, faire en sorte qu'il y ait la solidarité, la compréhension et l'entente mutuelle entre les jeunes au profit des populations, au profit des communautés, au profit, j'allais dire, de tous les pays voisins. Créée en 1993, la Jeune Chambre internationale Guinée intronise déjà son 23e président. Par ailleurs, dans la préfecture de Télimélé, les citoyens saluent les efforts du CNRD en termes d'infrastructures sociales de base réalisées. C'est en cela que les autorités préfectorales ont initié une cérémonie de prière pour la paix et la cohésion sociale dans le pays, aussi pour la réussite de la transition en cours. Alpha Isiagaba. Dans la préfecture de Télimélé, les autorités préfectorales s'activent pour le maintien de la quiétude sociale. Dans la grande mosquée, les sages sont réunis autour du livre saint. Sur fond de prières et de bénédictions, les citoyens de Télimélé prient pour la paix et l'unité nationale. Nous avons voulu organiser cette lecture du Coran après la prière du vendredi pour la solidarité au niveau local, pour la paix au niveau national, pour accompagner le gouvernement, accompagner le président de la République dans ses activités, dans ses actions pour le bonheur du peuple de Guinée. Pas seulement, devant les sages, le préfet de Télimélé exhorte la notabilité à s'investir dans la politique de refondation initiée par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, le souci de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est comment accompagner tous les Guinéens partout où ils se trouvent, surtout dans le domaine de la santé. Donc, nos citoyens de Horesodio ont organisé l'occasion de cette cérémonie la lecture de Saint-Coran pour accompagner non seulement le président de la République et de son gouvernement, et également accompagner tout le peuple de Guinée pour qu'il y ait la paix et l'entente dans notre pays. La cérémonie de lecture du Saint-Coran sera élargie aux 14 communes rurales de la préfecture de Télimélé. C'est une innovation au ministère de l'Enseignement supérieur. Le département compte désormais dénicher des talents dans le domaine du sport et de la culture au sein des campus. Cette année, l'international français Djibril Cissé est l'ambassadeur des Jeux universitaires. Une 9e édition qui se tiendra à Kindia dès son arrivée à Conakry. L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille et de Liverpool est reçu par le ministre Alpha Bakar Barry avant d'effectuer une tournée dans certaines universités de la capitale, Mounir Barry. Djibril Cissé, footballeur français d'origine guinéenne, arrive pour la toute première fois sur la terre de ses ancêtres sur l'invitation du ministère de l'Enseignement supérieur. Djibril Cissé est le nouvel ambassadeur de la 9e édition des sports universitaires. D'abord, il est reçu en audience par le ministre Alpha Bakar Barry pour échanger sur les projets et programmes liés au sport et la culture en milieu universitaire. La jeunesse, que ce soit en Afrique et en Europe, c'est le futur. Il faut mettre tout en œuvre pour les amener le plus possible, amener mon expérience pour en aider n'en serait-ce qu'un seul à avoir une carrière. Pour moi, c'est vraiment une fierté et un honneur de pouvoir accompagner ces jeunes et même juste d'être là et de voir s'il y a des futurs talents. Pour nous, c'est un honneur absolu de l'avoir en tant qu'ambassadeur de cette 9e édition des Jeux universitaires de Guinée. La particularité, c'est que cette année, nous avons rajouté la dimension art et culture. Ce professionnel aguerri du Quiron qui a laissé une empreinte indélébile dans le football de haut niveau va apporter sa touche particulière pour la réussite de ces prestigieux événements qui offrent de la visibilité à des talents émergents dans un esprit de fair play. C'est un modèle pour la jeunesse. À sa venue ici, il les a déjà transmis certaines valeurs. Ils peuvent avoir comme référence Djibril Cissé, Faïndono, que d'autres personnes qu'ils ont vu jouer au football et qui ont grandi, qui ont réussi, qui ont fait quelque chose de leur vie. Et surtout, c'est ces parties-là que nous on veut enseigner. En compagnie des cadres du ministère et notamment ceux de la Direction nationale des sports universitaires, l'international français d'origine guinéenne effectue une tournée marathon pour rencontrer, partager et échanger avec les étudiants et quelques responsables des institutions d'enseignement supérieur, publiques et privées de la capitale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Bonsoir.